12 heures dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Grève demain des camionneurs et transporteurs membres de l'Union des routiers du Sénégal affiliés à la CNTS. Mot d'ordre maintenu en attendant l'issue de la rencontre cet après-midi avec le ministre des Infrastructures et des Transports. Des discussions qui vont porter sur la réduction des postes de contrôle, le problème de tracasserie et le règlement 14 de l'UEMOA. Le Mali participe à la grève. Les transporteurs gambiens décident de fermer les frontières en signe de solidarité. Les réactions de Gora Khouma, secrétaire général de l'Union, à suivre dès le début de ce journal. Dans cette édition sera également question de l'insécurité qui gagne du terrain à Thiès. De nombreux cas d'agression notés au quartier Médina Fall Extension. L'éclairage public ne couvre pas toute la localité. Les populations dénoncent et décident de faire blog sit-in ce matin. Des diplômés sans emploi, manifestation de colère devant les locaux du ministère de la fonction publique. Ils dénoncent le népotisme et le clientélisme noté dans les recrutements. Le groupement exige un audit. Les précisions de Dominique Caman à suivre également dans ce journal. Sur l'international, en République démocratique du Congo, au moins 10 morts dans un nouveau massacre près de Béni. Et puis en sport, Ligue européenne des champions, début des huitièmes de finale aller ce mardi. 2 Sénégalais en lice. Dortmund reçoit le PSG de Gana Gueye. Sadio Mané et Liverpool se déplacent à Madrid contre l'Atlético. La revue de presse de Adja Ndeye Mariam Ndiaye va compléter ce Sud Midi. Mise en onde aujourd'hui par Aline Badra Sosé. Les détails c'est après ceci. Bienvenue sur Sud FM. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Grève demain des camionneurs et autres transporteurs membres de l'Union des routiers du Sénégal affiliés à la CNTS. Le maintien du mot d'ordre dépend de l'issue de la rencontre prévue cet après-midi au ministère des Infrastructures et des Transports. Les autorités examinent à nouveau la plateforme des transporteurs qui tourne autour de 12 points. Retenez bien la réduction des postes de contrôle, la fin des tracasseries et le règlement 14 de l'UEMOA, entre autres. Les précisions de Gora Khouma, secrétaire général de l'Union, au téléphone de Issegna. On est encore convaincu par le ministère des Infrastructures et des Transports à 16h à Diamniadio. On va renégocier encore notre plateforme. Mais les plateformes se tournent autour de 12 points. Notamment le premier point, c'est la réduction des postes de contrôle d'une frontière à la capitale Dakar. Et que ces postes-là soient des guichets uniques, un contrôle groupé qui va prendre en compte la gendarmerie, la police, les eaux de forêt, la douane, le ministère de la Santé et le ministère des Transports. Le deuxième point, c'est l'installation des aires de repos. Puisqu'il n'y a pas de aires de repos, il n'y a pas un lieu où se reposer, où se dormir quand on est fatigué. Donc le troisième point, c'est la réduction du prix du carburant. Le deuxième point, le troisième, c'est la renégociation du règlement 14. Parce qu'on avait signé un protocole d'accord avec le ministre Abdoulaye Diallo sur les 20% de la marchandise et les 15% de la machine. Et ça n'a pas été respecté avec le nouveau ministre. Nous avons demandé aussi la présence des carnets de reçu à tous les policiers, à tous les gendarmes en charge de contrôle. Mais on ne peut plus maintenant accepter un gendarme sur la route sans carnet de reçu, un policier sur la route sans carnet de reçu. Les reçus, c'est pour éviter la corruption. Je commets une infraction, je paye et je s'en va. C'est ça le problème. Et aussi l'assurance CEDEAO. Nous avons aussi évoqué le problème de bus Dakar-Mdik. Dakar-Mdik avait pour vocation de transporter les passagers de la région de Dakar. Ils ont laissé les passagers dans la région de Dakar et ils veulent arracher ce que nous transportons, c'est-à-dire le transport vers les régions. Nous avons évoqué le problème des Jakarta, des véhicules Wargaïde, des véhicules qui n'ont pas autorisation de circuler. C'est les grands. Il faut l'interturber. Nous avons dit qu'il faut que ça s'arrête. Maintenant, comme nous sommes aujourd'hui, on va y répondre à 16h, voir ce que ça donne. Dès qu'on avait déposé notre préavis, le Mali est d'accord pour la grève, la Gambie aussi était d'accord pour la grève. À l'instant, Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, et puis retenez que le Mali participe à la grève pour les mêmes motifs. La Gambie soutient le mouvement. Les transporteurs gambiens vont fermer les frontières en signe de solidarité. Ils ont également d'autres préoccupations.
Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, RDS, a tenu un sit-in à quelques mètres du ministère de la fonction publique. Ces diplômés sans emploi dénoncent le népotisme et le clientélisme dans les recrutements. Ils exigent un audit de ce recrutement. Dominique Camon. Diplômés sans emploi, nous voulons travailler. Diplômés sans emploi, nous voulons travailler. Diplômés sans emploi, nous voulons travailler. Ils étaient plus d'une dizaine de membres du groupement des diplômés sans emploi du Sénégal à faire le déplacement. Ils étaient munis de brassards rouges et tenaient des papiers grand format sur lesquels on pouvait lire « Où sont les 5415 emplois? Pourquoi vous ne recrutez que vos militants ?» Ces diplômés sans emploi fustigent le clientélisme politique noté dans le recrutement dans la fonction publique. Yves Zalia, coordonnateur du regroupement. Nous, on ne peut pas concevoir que l'on utilise la fonction publique pour préparer des élections locales. Ça, on ne peut pas l'accepter. La fonction publique appartient à tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais doivent avoir la même chance d'accès au recrutement au sein de la fonction publique. On ne peut pas concevoir des gens, on les appelle, on leur dit inscrivez-vous, ils s'inscrivent, même pas 2 mois on les recrute. Alors que les gens sont inscrits dans la plateforme il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans de cela. Et les gens sont plus diplômés. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est diplômé, qui a plus de 30 ans, on recrute une personne qui a à peine 20 ans, qui a à peine le bac. Vous croyez que ça c'est normal? Où est l'équité dans tout ça? Selon le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, cette manière de faire n'a que trop duré. Un audit s'impose. Nous demandons tout simplement qu'il y ait un audit du recrutement parce que la ministre de la fonction publique a fait preuve d'incompétence et elle a fait preuve de laxisme. D'ailleurs même, elle ne devait même pas attendre, elle devait démissionner. Ce sitting est le début d'un plan d'action que les diplômés sans emploi comptent dérouler. Toutes les stratégies ne se disent pas en public. Donc nous avons des choses que nous projetons et que nous allons faire. Nous dénonçons fermement les recrutements clientélistes, népotistes. Direction Thiès, c'est pour parler de l'insécurité qui gagne du terrain dans cette localité. Les nombreux cas d'agression notés au quartier Médina Fall extension inquiète les riverains. L'éclairage public ne couvre pas tout le quartier. Les populations dénoncent et décident de faire bloc. Babacar Ndao. Au quartier Médina Fall extension, le défaut d'éclairage public favorise l'insécurité dans cette partie de la commune nord de Thiès. Les riverains crient au secours. Moussa Sarr est membre du comité provisoire de Médina Fall extension. Pour attirer l'attention des autorités sur l'insécurité qui prévaut au niveau du quartier. C'est vrai qu'il y a des patrouilles qui font le quartier et qui nous aident dans la sécurité, mais quand même il y a des agressions qu'on note et qui sont aujourd'hui récurrentes. Là, la sécurité pose problème et à ce niveau-là également, l'éclairage doit couvrir tout le quartier pour régler ces problèmes d'insécurité. Nous saluons toutefois les initiatives qu'ont eu à prendre les autorités, notamment le commissaire de la localité de Médina Fall Extension, qui n'a de cesse à œuvrer dans ce sens. Mais également les autorités du pays doivent nous aider à avoir un maillage en termes d'éclairage pour régler définitivement ce problème d'insécurité. À Médina Fall Extension, les riverains ont décidé désormais de faire bloc autour des priorités du quartier, notamment la gestion de leur cadre de vie. Aujourd'hui, nous constatons que les Sénégalais sont propres dans leur propre chair, dans leur corps. Ils sont propres dans leur maison. Cette action-là s'inscrit dans la propreté, dans les espaces communs que nous partageons. Et je crois que ça, c'est important. Parce que l'identité d'une localité se voit à travers les artères que tout le monde partage. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Et puis, nous allons parler de cet atelier portant examen des doléances syndicales de l'année 2019, occasion saisie par le ministre de tutelle pour revenir sur les différentes doléances. Selon lui, et selon Sambassi, plusieurs doléances des syndicats des travailleurs ont été satisfaites. Les travailleurs, le patronat et le gouvernement se sont accordés sur un ensemble de conventions collectives sur le relèvement des salaires catégoriels et qui donc sont appliqués. Cependant, les travailleurs attendent des réponses concrètes sur la revalorisation du système de rémunération de l'ensemble des agents de la fonction publique. Le ministre du Travail a présidé cette rencontre. Hadissène. La revalorisation des salaires dans le secteur privé, la nouvelle convention collective de la presse et la convention collective nationale interprofessionnelle des doléances satisfaites en 2019. Des avancées notoires selon le ministre du Travail qui vont dans le cadre
cadre de l'apaisement du climat social. Sambassi. En réalité, quand les travailleurs demandent que les salaires soient relevés, etc., je crois que c'est une doléance phare qui mérite d'être soulignée. Il me semble que quand on dit qu'on surveille le salaire minimum et qu'on le relève de manière absolument importante, je voudrais dire que la gradation est supérieure à 45%, ce n'est pas rien. Quand dans des secteurs dédiés tels que celui de la presse, on parvient enfin à tenir entre nos mains une convention collective, évidemment c'est important. Quand par-dessus cela, on a une convention collective nationale interprofessionnelle, les avancées ont été faites. Maintenant, est-ce qu'il reste encore du parcours à faire? Oui. Oui, tout n'est pas rose. Les agents de la fonction publique réclament toujours la revalorisation du système de rémunération. Les secteurs de la santé et de l'enseignement supérieur attendent toujours l'application des accords signés avec le gouvernement. Dans le secteur public, où nous attendons des efforts du gouvernement qui s'était engagé. Mais en ce qui concerne le système de rémunération de l'ensemble des agents de la fonction publique, nous attendons des réponses concrètes de la part du chef de l'État au niveau de la santé. Il y a des accords qui n'ont pas été matérialisés. Dans l'enseignement supérieur, il y a des accords qui n'ont pas été matérialisés. Et dans le secteur de l'éducation, où vous constatez aujourd'hui un bouillonnement avec le dépôt de préavis de grève, du fait surtout sur la gestion des carrières à ce niveau-là, nous attendons également que le gouvernement puisse accélérer un peu la cadence. Les revendications seront mises sur la table, le reste sera évalué progressivement selon Sambassi. Ce qui est prévu, c'est de mettre sur la table simplement et les revendications et les réponses possibles. Ce qui est prévu, c'est de conjuguer les intelligences, c'est de conjuguer les forces pour voir ce qu'il y a de mieux et de possible en l'instant pour notre pays. Ce qui est possible, c'est d'avoir un dialogue absolument sincère. Et puis, dans le secteur de l'éducation, les attentes sont encore réelles. Les négociations se poursuivent. Rappelle le ministre du Travail, Sambassi, de préciser également que les paiements des rappels sont en cours. Les indemnités de logement ont également progressé. Sambassi, au micro de Khadisen. Je ne sais pas si vous entendez par doléance, est-ce que nous avons, par exemple, de manière absolument concrète, appliqué l'engagement concernant le relèvement de l'indemnité de logement, qui devrait passer, n'est-ce pas, de 60 000 francs à, disons, un peu plus. On a rajouté une première partie, une deuxième et une troisième partie, et nous sommes évidemment tout à fait bien sur nos jambes, parce que la dernière séquence de l'augmentation a eu cours, disons, à la fin de l'année. Donc, de ce point de vue, il y a une gradation absolument sensible de l'indemnité de logement de l'enseignant qui a beaucoup progressé, vous pouvez vérifier. Est-ce que nous sommes en train de payer les rappels? Oui, nous y sommes. Donc, si vous prenez le détail des accords avec les enseignants, nous sommes en train, en tout cas, de tout faire pour qu'une bonne partie de ces accords-là soient, disons, sanctionnés dans la vie concrète. Il y a des préavis qui sont annoncés. Il y a évidemment quelques agitations dans le champ de l'éducation. Mais nous sommes en débat, nous sommes en discussion. Il y a eu déjà, comme vous le savez, une séance de monitoring au cours de laquelle on a fait le point. La partie syndicale nous a dit qu'il y a des attentes qui sont encore là. Le gouvernement a monté les pas qu'il a effectués et a dit sa volonté de continuer à avancer. Et ensemble, nous trouverons des solutions, parce que l'apaisement du secteur scolaire et universitaire est un enjeu national de premier plan. Sédhiou, première région productrice d'anacarde avec 33% de la production nationale, mais la région fait face à d'énormes contraintes liées à la valorisation de la filière. Un CRD s'est penché sur la question sous l'autorité d'Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises. La chaîne de valeur à travers la production, la transformation et la commercialisation sera mise à l'étude pour apporter des réponses concrètes à ces besoins, a rassuré en tout cas Aminata Assome Diatta. Ces propos sont ici recueillis par Moussa Dramé. Depuis 2017, CRD au cours duquel la décision d'interdire le transport de l'anacarde par la voie terrestre avait été prise. Il n'y a pas eu de rencontre avec les acteurs. Donc il était important aujourd'hui de venir leur montrer les résultats obtenus depuis la prise de cette mesure, d'échanger avec eux sur les difficultés, voir comment mieux préparer la prochaine
prochaine campagne. Pour ce qui est du prix, il sera très difficile de prendre tout de suite la décision de fixer un prix plancher, puisque fixer un prix plancher pour la filière anacarde est un couteau à double tranchant. Il peut conduire à la désertion des acteurs, des acquéreurs de la filière qui pourraient se tourner exclusivement vers les autres pays, mais aussi le prix pourrait être élevé, très élevé pour les unités de transformation. Maintenant, pour ce qui est de la valorisation, il est extrêmement important que la valorisation soit beaucoup plus intensifiée, puisque la région de Sédhiou ne pourra véritablement tirer profit de la filière que s'il y a une transformation. Il en va de même pour les autres régions productrices. Mais comme Sédhiou produit environ 33% de l'anacarde, il serait important que nous puissions mettre l'accent sur la valorisation. Je me réjouis d'ailleurs de constater qu'il y a 7 unités de transformation. Nous prendrons, Inch'Allah, les dispositions idoines pour les aider à s'approvisionner. Pour ce qui est de la conservation avec le système de récépissé d'entrepôt, nous trouverons donc des solutions. Et le système de récépissé d'entrepôt va permettre au producteur de conserver son produit, de bénéficier d'un crédit tout en attendant de meilleurs moments de la commercialisation de son produit afin de tirer davantage de ressources. Parlons justement de la commercialisation de l'oignon au marché Tilène. La vente de l'oignon importé, est beaucoup plus visible. Son prix est fixé à 500 francs kg, comme si les vendeurs et consommateurs préféraient l'oignon importé qu'à l'oignon local qui coûte moins cher, c'est-à-dire 400 francs CFA le kilogramme. La plupart des ménagères elles préfèrent l'oignon importé pour les cuissons. Est-il beaucoup plus pratique pour la conservation? La réponse avec Fatoumata Diallo. Au marché Tilène, la commercialisation de l'oignon importé est beaucoup plus visible. Pape Faye, ce vendeur de denrées alimentaires, explique les raisons pour lesquelles les clients préfèrent l'oignon importé, malgré qu'il est beaucoup plus cher que l'oignon local. L'oignon importé est beaucoup plus cher et les clients le préfèrent. Par contre, en ce qui concerne l'oignon local, la qualité laisse à désirer. Tu as vu les sacs derrière, il n'est pas encore sec. Baïmoudou Diop, cet autre vendeur, veut écouler son stock d'oignons importés avant d'entamer l'oignon local. Madame Bassène ne consomme que l'oignon importé car il est beaucoup plus conservable. En ce qui concerne la conservation, on le conserve mieux que l'autre. Oui. Et ensuite, il y a moins d'eau, comme on dit. Quand on le pile, il y a beaucoup d'eau. Contrairement à elle, Aminata Sow, enseignante, venue se ravitailler pour sa cuisson, elle préfère l'oignon local. Selon elle, consommer local, c'est aider nos vaillants producteurs. J'ai choisi l'oignon local, voire aider les cultivateurs à persévérer dans la production. D'accord, mais on dit souvent que l'oignon local, il y a beaucoup d'eau, mais on peut toujours trouver une solution pour préparer. Une préparatrice qui a préparé pendant longtemps, on trouve toujours des astuces pour pouvoir réussir le repas. Sur tous les étals, il n'y a que l'oignon importé qui coûte 500 francs le kilogramme et l'oignon local qui coûte 400 francs. Mais la plupart des ménagères préfèrent l'oignon importé. Le marché est bien approvisionné en oignons local. Les autorités ont procédé au gel des importations de l'oignon depuis le 27 janvier 2020, selon le directeur de l'exploitation de l'agence de régulation des marchés. Le prix de l'oignon local conseillé de 200 francs à Podor, à 250 francs dans la zone des Niayes et 350 francs maximum à Dakar. Écoutons les précisions de Babacar Sembène. Il est le directeur de l'exploitation à l'ARM au téléphone avec Birama Ndiaye. Présentement, nous avons quelques quantités qui arrivent à petites gouttes au niveau du marché local et ça, nous l'observons beaucoup plus au niveau nord dans la zone vallée du fleuve Sénégal. La semaine dernière, on a lancé la campagne de commercialisation de l'oignon local à Podor et dans la zone des Niayes et nous avons noté quelques arrivées d'oignons au niveau des marchés. Parce que cela, c'est à la suite de l'arrêt des importations qui est entré en vigueur depuis le 27 janvier pour permettre quand même à l'oignon local qui, selon les statistiques
les prévisions du ministère de l'Agriculture sera au niveau du marché vers fin février, début mois de mars, et que nous avons pris cette mesure d'arrêter les importations pour véritablement faire de sorte que quand la production locale va arriver sur le marché, il n'aura pas beaucoup de difficultés à être commercialisé. Mais ce qui est important, c'est que le marché est correctement approvisionné en stock d'oignons, les prix sont stables, il n'y a pas de flambée de prix par rapport à ce produit-là. Le prix conseillé par rapport à la suite de l'atelier de lancement qui s'est tenu la semaine dernière à Podor est de 200 francs le kilo à Podor et de 250 francs le kilo dans la zone de Niayes. Pourquoi la différence des deux prix pour les deux zones? Parce que c'est pas les mêmes systèmes de production par rapport aux deux zones. Et la zone Podor, si vous considérez les coûts de production sont beaucoup moins importants que la zone Niayes, raison pour laquelle vous avez des différences de prix. Et de noter que présentement, toujours dans le calendrier culturel, c'est la zone Podor qui arrive en premier sur le marché, qui va vendre vers février, mars, avant que la zone des Niayes arrive sur le marché. Mais normalement, le prix qui est retenu, c'est 200 francs à Podor et pour permettre aux consommateurs d'acheter l'oignon au maximum au détail à 300 francs, 350 francs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la qualité de l'oignon s'est nettement améliorée. Ça, il faut le dire. Certes, nous n'avons pas une qualité à hauteur jusqu'à présent de l'oignon importé. Ça, il faut le reconnaître. Mais si on retourne en arrière, on peut noter véritablement que la qualité de l'oignon sénégalais, quand même, a beaucoup évolué. Toutefois, voilà, il y a des choses à améliorer par rapport à cela. Assistance aux femmes en détention dans les MAC de Ziguinchor, j'allais dire les maisons d'arrêt et de correction. L'association des jeunes avocats sénégalais se constitue pour plaider gratuitement leur dossier. L'AJAS, qui est en déplacement dans le sud du pays, a fait face à la presse pour expliquer les contours de cette assistance. Écoutons à ce propos Adam Fall, président de l'association des jeunes avocats sénégalais. Il est au micro de Ben Michel Kanfoudi. C'est une tradition à l'AJAS d'aller au fin fond du Sénégal et d'apporter le service de l'avocat, d'assister ceux qui n'ont pas accès à l'avocat, de les soutenir dans les démarches contre la loi. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor particulièrement pour soutenir les femmes en conflit avec la loi. Nous allons faire des visites au niveau de la maison d'arrêt et de correction, discuter avec les femmes en détention, voir l'état d'avancement de leur dossier et éventuellement déposer les demandes qui permettront de les juger dans les meilleurs délais ou de les libérer. Celles qui sont en phase de jugement seront soutenues par des avocats qui plaideront gratuitement leur cause afin qu'elles puissent retrouver la liberté. Parce que, encore une fois, la place de la femme dans une société, ce n'est pas en détention. La femme est actrice de développement, la femme est mère, la femme est pionnière dans une société de droit. Donc il urge que tous les acteurs du système judiciaire et d'autres systèmes se mobilisent pour soutenir la femme, faire la promotion et garantir la protection des droits de la femme. Inauguration du nouveau centre de formation professionnelle de Lambaye pour un coût global de 300 millions de francs CFA. Ce projet a été réalisé par Students for Sénégal, une association américaine dirigée par le professeur de chimie Amari Seck, fils de Lambaye résident aux États-Unis. Le promoteur espère étendre ce projet à d'autres localités, souhaite l'appui des pouvoirs publics à Demandiaye. La localité de Lambaye vient de bénéficier d'un centre de formation professionnelle pour un coût global de 300 millions de francs. Ce centre comprend entre autres une bibliothèque, une salle informatique, une salle des enfants, une salle de teinture et une salle de réunion. C'est un centre qui touche beaucoup de secteurs, la culture, l'éducation et la formation. Amari Seck est le président de l'association dénommée Students for Sénégal, principal bailleur de ce centre. Cette organisation a été créée pour le simple but d'améliorer les conditions de vie à Lambaye et aussi d'améliorer les projets qui sont liés à l'éducation des jeunes et à l'autonomisation des femmes ici à Lambaye. Je sais que les enfants sont l'avenir de notre pays. Donc,
nous devons faire tout pour les préparer, pour les éduquer et pour qu'ils soient en mesure de réussir dans leur vie et de revenir ici pour aider leur famille. On a vraiment besoin du support du gouvernement sénégalais parce que les Américains, mes amis qui sont aux États-Unis, qui travaillent avec moi et qui me supportent, ils me demandent toujours mais comment on va faire pour que les autorités, les ministères du Sénégal participent sur ce projet. L'association Students for Sénégal veut faire de ce centre un modèle prototype pour le Sénégal. Pour ce faire, elle demande un accompagnement de l'État. Si on a le financement nécessaire, notre souhait est d'utiliser ce centre comme un prototype de centre qu'on peut multiplier dans tous les contrées du Sénégal. Et si on a l'aide de l'État ou bien l'aide des organismes, on peut faire ça. Le maire de la commune de Lambaye, Cheikh Ndiaye, salue la création de ce centre. Depuis le départ de ce projet, la mairie de Lambaye a été sollicitée. Et c'est la mairie qui a affecté les terres, c'est la mairie qui a accompagné aussi la réalisation du projet. Et jusqu'aujourd'hui, où on inaugure ce centre, la mairie a toujours été aux côtés des promoteurs de ce centre. Demain, après-demain aussi, la mairie est prête aussi pour accompagner, si vous voulez, le perfectionnement de ce centre. Donc nous sommes prêts pour vraiment prêter main forte à ce centre. Il faut rappeler que ce centre va améliorer le niveau de formation des populations de cette zone. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, mardi gras célébré le 25 février prochain, jour qui précède le mercredi des cendres et l'entrée en carême selon la communauté catholique, un moment festif pour les enfants. Les déguisements sont déjà en vente dans certaines boutiques pour enfants, des boutiques justement prises d'assaut. Aïcha Diaroussar. À une semaine de la fête du Mardi Gras qui annonce le début du carême catholique, les déguisements pour enfants sont déjà disponibles dans certaines boutiques pour enfants et bambineries. Dans cette bambinerie située à Liberté 5, divers articles sont proposés pour les filles et les garçons. Doussou Faye, réceptionniste de la boutique. On vend des tenues de Mardi Gras. On a des tenues pour filles comme pour garçons. On a émérite pour les filles, l'hôtesse de l'air, princesse arabe. On a Ladybug et tant d'autres déguisements. Pour les garçons, on a les policiers, on a Spider-Man, on a douanier, Dragon Balls, les pirates. On a aussi les ninjas. Les déguisements varient de 10 500 à 15 000. De la sirène, il coûte combien? 10 500. Celui du policier? 12 500 avec les accessoires. Ici, les affaires marchent. Les clients viennent en masse pour acheter des déguisements à leurs enfants pour l'école. Doussou Faye. Il y a des écoles qui ont déjà fêté leur Mardi Gras le 14 février passé. On a eu des clients et reste aussi le jour du 25 février, le Mardi Gras. On voit aussi des clients en ce moment et cette dernière semaine, on espère aussi voir beaucoup de clients. Les affaires marchent. Oui, alhamdoulilah, jusqu'à la veille ou bien jusqu'au jour J. Les tenues de super-héros et de princesses sont plus prisées que celles traditionnelles. Aïcha Diaroussa, rendez-vous donc le 25 février pour les festivités. Et puis le chef de l'État poursuit ce mardi sa visite officielle à Nouakchott, capitale mauritanienne, une première depuis l'élection de son homologue mauritanien Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête hier. Rappelons que le Sénégal et la Mauritanie ont récemment signé à Dakar un contrat d'achat et de vente du gaz naturel liquéfié de la première phase d'exploitation du champ Grand Tortue arménine. Parlons de l'actualité hors de chez nous et c'est après ceci. Sud FM. Sud International. Au moins 10 personnes ont été massacrées hier près de la frontière ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué à l'AFP des sources locales, ce qui porte à près de 400 le nombre de personnes tuées dans la région depuis début novembre. 8 civils, un agent des renseignements et un soldat ont été tués dans cette attaque contre le village de Manzaolu. Et puis en Chine, le dernier bilan du coronavirus Covid-19 fait ce mardi de plus de 73 000 contaminés et près de 1900 morts. L'épidémie continue de frapper le monde et en particulier la Chine, annoncé depuis plusieurs jours par les autorités chinoises. Les pics de contamination du Covid-19 semblent se produire en ce moment. Pékin s'en réjouit, mais il faut cependant accueillir les informations avec circonspection. C'est la fin de cette actualité internationale à Page Sport.
Et c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Babacar. Une actualité sportive dominée par les huitièmes de finale aller de la Ligue européenne des champions. 2 matchs phares au programme, Atlético Madrid-Liverpool et Dortmund-Paris Saint-Germain, match ouvert entre 2 équipes joueuses. L'équipe qui a la plus bonne défense peut gagner, selon le journaliste consultant Aliou Goloko. Le match Dortmund-Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park de Dortmund va être une très belle rencontre de football. Ça, on peut déjà le dire sans se tromper. Pour la bonne et simple raison que c'est 2 équipes très joueuses qui vont s'affronter, 2 équipes qui vont de l'avant, 2 équipes qui aiment le spectacle. Et pour en rajouter aux ingrédients de ce match, un des entraîneurs a déjà eu à coacher les 2 équipes, en l'occurrence Thomas Tuchel, qui a été pendant 2 ans l'entraîneur de Dortmund et qui revient sur la terre de ses exploits parce qu'il avait fait quand même de bons résultats là-bas aussi. Et donc, il y a en plus de cela plusieurs matchs dans le match. On essaie de nous monter une opposition certaine entre Haaland et Mbappé. Normalement, il n'y a pas photo. Ils sont tous les 2 certes jeunes. Même Mbappé a une longueur d'avance pour avoir déjà été champion du monde, pour avoir beaucoup plus d'expérience que Haaland. Mais Haaland semble marcher sur l'eau en ce moment avec ses statistiques assez effrayantes depuis le début de la Ligue des Champions. Donc, c'est un beau match qu'on va assister devant un public acquis à la cause des jaunes et noirs parce que c'est quand même un des plus beaux stades, un des stades les plus chauds d'Europe et tout cela rajoute à la beauté de cette rencontre et de cette partie qui va être très attendue. Mais je tiens cependant à préciser, Malik, la clé de ce match se jouera sur la défense parce que les 2 équipes ont de très bonnes attaques, mais c'est au niveau défensif que le résultat se fera. L'équipe qui montrera la défense la plus solide, la défense la plus concentrée est celle qui, à n'en pas douter, remportera cette partie. Alors, les Sénégalais se prononcent sur ces 2 rencontres, Atlético Madrid et Dortmund-Paris Saint-Germain, dans ce reportage signé Odile Minkilan. Sadio Mané et son club Liverpool retrouvent ce mardi le stade de Wanda Metropolitano, le lieu où ils avaient remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Mais cette fois-ci, les Reds affrontent l'Atlético Madrid en 8e de finale. Un match où Liverpool est favori, disent ses passionnés. Liverpool actuellement, c'est une équipe en tout cas qui est au top niveau. Voilà, je pense que son match contre Atlético sera en tout cas un match en leur faveur. Liverpool xam naa ne moom dina wàcceel Atlético parce que Liverpool attaque am moom neexul a téye quoi. En plus Atlético défendre rek lan man. Justement, Liverpool c'est une très bonne équipe. C'est pareil pour l'Atlético Madrid aussi. C'est des équipes qui sont très techniques. Voilà pour leur niveau de jeu, je pense que c'est un très beau match. Sadio Mané ne sera pas le seul Lion à prendre part à ces 8e de finale. Son coéquipier en équipe nationale, Idrissa Gana Gueye, et Paris Saint-Germain seront en Allemagne pour faire face à Dortmund. Un choc de très haut niveau, rappelle ces férus du ballon rond. C'est des équipes où il y a des joueurs très jeunes dedans et aussi il y a l'expérience puisque le Paris Saint-Germain c'est une très grande équipe par rapport à les résultats qu'il a fait au championnat français et je pense que ce sera un bon match. Là nous avons 2 équipes joueuses. Paris Saint-Germain peut remporter le match. Dortmund également pour remporter le match. Maintenant, beaucoup de meilleurs gains. Ces amateurs disent même que l'affiche Dortmund-Paris Saint-Germain sera le plus suivi. C'est un match qui sera joué d'une manière très défensive par rapport à l'autre match. Dortmund et le Paris Saint-Germain, c'est des équipes qui jouent d'une manière très offensive. Paris Saint-Germain avec Dortmund, jàpp naa ni bon ñu bëri moom la ñu saraan. PSG à ses stars a des joueurs de haut niveau. Dortmund également c'est pareil. Dortmund, Paris Saint-Germain pour un choc offensif et Atlético Madrid, Liverpool pour l'agressivité. De la Coupe arabe U20, le Sénégal qui débute la compétition ce mardi face aux Émirats arabes unis à partir de 15h. Les autres adversaires du Sénégal dans la poule D sont le Soudan et la Libye. Le Sénégal a été invité à participer à ce tournoi. On termine par le basket avec le coach Ousmane Diallo qui est le nouveau directeur technique régional de Dakar. Sa nomination a été entérinée par le président de la Ligue de basket de Dakar, Samba Gueye. Les objectifs assignés à Ousmane Diallo sont la valorisation des petites catégories, la formation des initiateurs et cadres, entre autres. C'est tout, Babacar, pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. À présent, la revue de presse est avec